Rares sont les jeux qui n'ont pas cette texture verte que représente l'herbe. La nature est omniprésente dans les jeux, elle est représentée de diverses manières. On connaît tous l'astuce de Nintendo dans Super Mario Bros. Qui consistait à reprendre le sprite du nuage en le colorant en vert pour créer un buisson. Déjà à l'époque, Nintendo avait fait cet effort seulement pour rendre le jeu plus beau et plus sympathique grâce à la nature. Plus tard dans Zelda 3 sur Super Nintendo, Link pouvait couper des hautes herbes avec son épée et déceler de nombreux bonus ou pièges. En effet, des gardes y étaient quelquefois cachés. Une ambiance particulière était posée quand on se baladait dans les bois perdus. On était à la fois serein grâce au calme de la forêt et stressé par les rencontres des voleurs. Ce sentiment de paix est renforcé à la scène du joueur de flûte dans le petit bosquet ou dans le couloir pour rejoindre Excalibur. Des petits animaux semblables à ceux de Sonic sautillaient et se cachaient dans les bois à notre arrivée. Mais c'est clairement avec Zelda Ocarina of Time que la série est en osmose avec la nature. On débute l'aventure en Kokiri, enfant de la forêt, et le premier donjon du jeu est un personnage, l'arbre Mojo. Certainement un petit clin d'œil au tout premier Zelda sur NES, où on entrait par le tronc d'un arbre pour entrer dans les donjons. On retrouve également le bois perdu, mais cette fois on s'y perd vraiment. C'est en fait une métaphore pour symboliser la perte d'orientation dans un bois où tout semble identique. Puis quand on sort du village, on arrive sur une plaine qui est un appel à la nature. La nature a d'ailleurs cette force de rendre ces moments épiques. Ce n'est pas pour rien que les deux jeux désormais exclusifs aux deux supports que sont Uncharted 4 et Rise of Tomb Raider sont des jeux d'aventure. Ici la nature, la forêt et autres personnages sont sublimés par une mise en scène hollywoodienne. Dans le genre action, mais dans une moindre mesure, on se souviendra de Disaster Day of Crisis sur Wii qui nous mettait dans la peau d'un héros de film catastrophe genre 2012. On survivait à des tempêtes, des tremblements de terre ou des inondations. I told you, we can't save everyone. In real life. Remonte-moi! Mais lâche-moi, tu tombes, c'est mort! Oh, fais pas ta pute! Meurs! Remonte-moi! Il est parfois possible de stopper les tsunamis, volcans en éruption, séismes ou même feux de forêt qui s'abattent sur le monde. Dans From Dust, on incarne une divinité appelée le souffle. On est alors capable de recréer la nature en déplaçant de la matière, telle que le sable, la végétation, l'eau ou la lave. Ces mouvements changeront la morphologie des lieux et ses conséquences. Dans Donkey Kong Country, on parcourt une forêt et une jungle. D'ailleurs, les arbres sont directement impliqués dans le gameplay puisque vos singes s'agripperont aux lianes pour progresser. Certains feuillages dissimulent également des niveaux bonus et autres secrets. Ces feuillages peuvent également nous servir dans Metal Gear Solid 3 afin de se cacher des gardes en rampant tel un serpent. En effet, la forêt nous offre une zone de jeu plus étendue et des possibilités d'infiltration différentes. Les nombreuses tenues de camouflage sont d'ailleurs très utiles. Metal Gear Solid 3 innove également par son aspect survie assez poussé. Se balader en forêt peut être très agréable mais également très angoissant. Dans les jeux d'horreur comme Silent Hill, les arbres ont perdu leurs feuilles et sont devenus des formes étranges et effrayantes. Ajoutons un peu de brouillard et des jeux d'ombre et la trouille de voir surgir un monstre d'un buisson monte. Un jeu regroupe la survie de Metal Gear Solid 3 et l'horreur avec Silent Hill. Il s'appelle sobrement The Forest. Dans ce jeu, vous devrez survivre dans une île infestée de zombies. Il vous faudra alors construire un camp, faire du feu et trouver de la nourriture. On doit donc couper des arbres avec une hache et transporter des rondins afin de construire un abri en bois. On retrouve cette gestion des ressources naturelles dans de nombreux jeux de gestion tels que The Settlers. On doit la récolter du bois, des pierres et autres matériaux puis les transformer pour créer divers bâtiments et armes. Les ouvriers sont nourris grâce aux ressources de la nature comme la pêche. D'ailleurs, on retrouve de la chasse et de la pêche dans des jeux pas forcément faits pour. Les plus vieux d'entre vous se souviendront des heures passées à pêcher près du lac Ilios dans Zelda Ocarina of Time. Encore lui. Les plus nomades d'entre vous se souviendront de Lost in Blue sur Nintendo DS. Dans ce petit jeu inspiré de la série Lost, vous devez survivre sur une île. Il fallait chasser, pêcher, se nourrir et fabriquer toutes sortes de choses avec le bois récolté. Enfin, les plus jeunes d'entre vous se souviendront ou jouent encore aujourd'hui à Far Cry 3. Ce jeu se passe sur une île également et l'aspect nature y est très poussé. Vous pouvez chasser, dépecer et vous confectionner des équipements pour votre périple. La faune peut être parfois très dangereuse. Vous chasserez des animaux terrestres, aquatiques et des oiseaux. Mais s'il y a bien un soft où la chasse est au cœur du jeu,
c'est bien la série des Monster Hunter. La nature montre toute sa force et les espèces d'animaux ont une vie plus ou moins réaliste. Dans ce jeu, il existe également des quêtes de capture. Pour ce faire, il faut le traquer. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Bonne chance. Le traquer, oui, mais pas le tuer vu qu'on le veut vivant. Une fois affaibli, il faut le prendre dans un piège, puis utiliser les bombes tranquillisantes. Toujours dans des jeux récents, je peux citer Assassin's Creed 3. En effet, la grande nouveauté, c'est Frontières, une vaste zone de nature sauvage couverte de forêts, ruisseaux, falaises escarpées, cascades et marécages. Ubisoft a su apporter un nouvel élément de gameplay à son jeu, on pouvait grimper sur les rochers ou sauter d'arbre en arbre. C'est également une nouvelle stratégie qui s'offre à vous, puisque c'est le meilleur moyen de prendre la hauteur dans une forêt pour surprendre un ennemi. Enfin, moi je serais eux, je tirerais dans les arbres pour les faire tomber, comme dans Battlefield. Il n'y a pas de juron en elfique, entique ou langage des hommes pour qualifier cette traîtrise. Oh, d'accord. Parlons d'un autre jeu, mais au contraire qui protège un arbre. Ça vous va? Oui. Le jeu s'appelle Botanicula. Ce point and click artistiquement magnifique vous met dans la peau d'un couple de 5 personnages devant protéger leur arbre contre des araignées. Dans le même genre d'ovni, je suis obligé de parler de Flower qui est carrément un ode à la poésie et à la nature. Dans ce jeu, vous dirigez une pétale qui fait éclore les fleurs sur son passage. Ainsi, de nouvelles pétales de fleurs viendront vous rejoindre pour le plaisir des yeux. Mais quelquefois il n'y a ni arbre, ni fleurs et l'expérience est tout aussi marquante. Manette PS3 à la main, je lance Journey. Je me suis retrouvé dans le désert, un compagnon est apparu, nous avons marché, loin, très loin, et sans un mot nous avons vécu quelque chose de très fort, ensemble. Porté par le vent, porté par le sable, porté par la neige, porté par l'échange et le voyage, nous avons vécu un grand moment. Ces deux jeux montrent la beauté de la nature dans son aspect le plus pur, et véhicule des émotions simples mais sincères. Alors après cette vidéo, clique sur s'abonner, éteins ton PC et va te rouler dans l'herbe de ton jardin pour profiter pleinement des plaisirs simples de la nature.